Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Ouais, En avec tous ces mouvements énergétiques. Ouais. Alors, on a ressenti tous les deux une pulsion pour faire cette vidéo, alors que vous le savez, nous sommes en séparation en ce moment, mais on a été poussés tous les deux. Donc, moi de mon côté, après tu diras comment ça s'est passé. Moi, j'ai été poussée en fait, j'ai eu une synchronicité, j'ai fait des consultations sur les vies antérieures avec des éclipses dans les vies antérieures, incroyable, alors que je ne savais même pas qu'il y avait l'éclipse. Il y a des gens qui m'ont appelé aussi pour me dire Caro, t'as fait ci, t'as fait ça pour l'éclipse. Et puis surtout que j'ai changé tout mon intérieur, mes meubles, j'ai tout construit. J'ai jusqu'à 23 heures pendant 3 jours, j'ai construit mes meubles. Il y a même une plante qui a poussé derrière nous. Il y a une plante qui a poussé qui n'existait pas avant. Donc moi j'étais poussée par là, c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai plein de petits rituels pour pouvoir appréhender cette éclipse que nous avons vécue ce matin. Donc nous sommes le 14 mars. Pour ma part, ce qui m'a poussé à vous parler des énergies générales aujourd'hui, c'est parce que je suis très affecté en fait par tous ces mouvements et je me suis posé. C'est ce que je vous recommande aussi. Des fois, c'est bien aussi de se poser. J'ai commencé à méditer et à rentrer en canalisation et de poser les questions. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je ressens tant de dualité? Pourquoi il se passe si? Je veux dire, je suis très très perturbé au niveau de mes ressentis et tout ça. Et donc on m'a dit, tourne-toi vers les énergies des planètes. Et donc là, ce matin, je me suis tourné vers Mary. En plus, c'est quelqu'un qu'on a lancé dans sa mission. Mary, c'est devenu une amie. Voilà. Donc pour tous ceux que ça intéresse de consulter Mary, vous allez voir, il y aura le lien ici. C'est une astrologue. C'est une astrologue. C'est marrant, c'est une astrologue. C'est avec elle. Donc c'est une astrologue. Elle fait bien plus, mais si vous voulez en savoir plus sur elle, vous la contactez. Voilà, le lien il est là. Donc on a travaillé ça de façon à comprendre. J'ai voulu chercher à comprendre pourquoi les guides me tournaient vers les planètes. Et là j'ai fait OK. Là j'ai compris qu'il y avait beaucoup de mouvements. Sachant qu'en plus, comme m'a expliqué Mary, on va rentrer dans une nouvelle ère au niveau de l'astro, c'est-à-dire à chaque changement de bélier, c'est-à-dire dans une semaine, on va encore changer d'énergie. Donc on va vous parler des énergies du moment qui vont être encore en train de traîner pendant une petite semaine là, qui va arriver, et puis dans l'énergie que vous allez rentrer et pourquoi vous ressentez tous ces bouleversements et comment ça va aussi agir finalement sur vous, mais aussi sur votre parcours. Ah oui. Et on vous donnera quelques conseils aussi. Voilà. Il faut savoir que déjà, quand il y a une éclipse, tout le monde dit tout le temps, il y a plus de violence, il y a plus de risques, on prend plus de risques, il y a plus de batailles, il y a plus de combats, etc. Mais tout ça, c'est à l'extérieur. Ça, c'est vraiment pour le commun des mortels, c'est ça qu'on dit. Mais alors, qu'est-ce qui nous arrive à nous? Plus de nervosité. Plus de nervosité. On peut même dire aussi, toujours avec la lune, on dit qu'il y a plus d'accouchements, tout ça. Tout à fait. Ce sont des choses qui sont vraiment à l'extérieur de nous, pour la plupart des gens. Nous, là, aujourd'hui, on va vraiment axer sur le milieu émotionnel, éveil, spiritualité, parcours de flamme jumelle, etc. Moi, je voulais vous faire un petit clin d'œil d'abord sur la chanson. Vous connaissez la chanson « Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne sait pas et le soleil l'attend. » Tu t'attendais pas à ça, Tu t'attendais pas à ça, c'est la petite surprise. J'ai récité cette chanson des milliards de fois quand j'étais petite. L'éclipse solaire, ça représente la rencontre de deux flammes jumelles. C'est tellement rare, c'est tellement dingue, ça nous chamboule toute une vie. Et dans nombreuses consultations qu'on fait, quand on fait des régressions et qu'il y a des éclipses solaires, c'est souvent ce que les âmes, le fragment d'âme nous disent. J'ai vu une éclipse solaire, du coup, j'ai eu des pouvoirs, du coup, il s'est passé ci, je suis devenue guérisseur. Mais malheureusement, il y a 400 ans, quand on devenait guérisseur comme ça, surtout quand on était des femmes, c'était un peu mal perçu. Donc, il y a beaucoup de libération karmique, beaucoup de libération karmique en ce moment, ça c'est sûr. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une éclipse, c'est rare, c'est comme la rencontre d'une flamme jumelle, c'est comme du coup un orgasme et c'est comme du coup aussi la lune de miel en fait. Quand on a la chance de vivre une éclipse, on peut en fait reprogrammer derrière notre prochaine lune de miel. Donc pour tous les couples qui sont en difficulté, qui sont en séparation ou en silence, voilà, on va vous donner des clés aussi à la fin de la consultation, à la fin de la vidéo. Voilà. Aussi, pour tous ceux, des fois on nous pose plein de questions. Ah bon, vous faites ça, je ne savais pas. Alors pour tous ceux que ça intéresse, Caroline et moi, on est médium énergéticien et on peut vous aider sur plusieurs axes. Donc si vous avez besoin, si vous avez un ressenti ou que vous désirez travailler quelque chose, n'hésitez pas à aller sur le site. On a créé le nouveau site internet qui est beaucoup mieux expliqué, beaucoup plus
détaillé, pratique. Et donc, ça soit du karma, votre mission de vie, une guidance, travailler votre enfant intérieur, la mémoire cellulaire. Sachez que vous pouvez compter sur nous. On est là. Sur Voilà. communphoenix.com. Sur communphoenix.com. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Méry, ce matin Alors, en ce moment. En ce moment, on est plutôt dans une énergie autour, donc c'est l'énergie du poisson, mais ça touche toutes les personnes, tous les signes. Donc le poisson, c'est quelqu'un qui est très rêveur, donc c'est l'eau. On est plutôt dans l'émotionnel. Donc la difficulté en ce moment-là, qui est en train de se finir, il reste encore une semaine un peu dans cette énergie, c'est qu'on va faire un peu le yo-yo au niveau des émotions. D'accord. Je suis en joie, je suis hyper heureux aujourd'hui, d'un coup, le lendemain je suis triste, qu'est-ce qui se passe? Et donc on a du mal à gérer. Exactement, en fait, on a du mal à trouver cette stabilité émotionnelle finalement. Moi, je l'ai ressenti vachement fort. Toi aussi, tu m'as dit. Ouais, tout à fait. Des fois, tu es gai, des fois, tu es triste. Moi, je l'ai senti ça aussi, ouais. Je l'ai senti ça. Ouais, et ce qu'il y a, c'est que ces yo-yo émotionnels, ça va engendrer en fait sur le corps physique et psychique aussi une fatigue. C'est-à-dire qu'on est tellement un coup en haut, un coup en bas que c'est épuisant. Et finalement, on a cette fatigue physique que j'entends de beaucoup de personnes. Ouais, c'est vrai. Alors, il y en a beaucoup qui disent oui, c'est le changement de saison. Aussi, ça peut être un axe qui se rajoute, puisqu'on va bientôt rentrer dans cette nouvelle saison. Je crois que c'est fin mars en plus, là, c'est bientôt, il me semble, un changement de saison, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, il y en a qui mettent ça sur le changement de saison. Pour moi, ça en fait partie, mais il y a aussi le mouvement des planètes. Il y a ce yo-yo émotionnel. Donc, si vous êtes fatigué, prenez le temps de vous reposer, de vous écouter, d'essayer de stabiliser vos émotions. Parce que finalement, le poisson, il nous emmène sur des choses dans nos pensées, un peu rêveurs. On a des petites choses qui sont là. On a tendance à procrastiner. Tiens, je ferai demain. Je ferai après-demain. Et finalement, on se désancre. Et on est désancré. Et je dirais que pour vraiment pallier à cette fatigue, à cet état émotionnel de yo-yo, c'est de revenir dans le moment présent avec des choses simples, lire un livre, prendre le temps d'écouter de musique, de vous balader en forêt, de vous occuper de votre maison, de revenir à des choses simples mais du moment présent, sans être dans vos pensées. La famille, organiser quelque chose le week-end avec la famille, faire des choses terrestres comme par exemple marcher dans la forêt, mais aussi de l'escalade pour ceux qui aiment bien ça, des activités dans la nature, tout à fait. Écouter des sons de la nature aussi, se poser et analyser les choses. Alors aussi, prendre un agenda. Il y en a beaucoup qui ont que de l'agenda sur le téléphone. Et en fait, on a remarqué que pour ancrer ces choses dans la matière, on peut prendre un agenda papier pour ceux qui procrastinent. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as dit, c'est vrai que cette vidéo, on voulait faire une vidéo déjà la semaine dernière. Ouais. Toi, tu devais faire une vidéo aussi il y a 4-3 semaines, tu l'as pas faite. J'arrive pas. Moi, je devais en faire une hier, je l'ai pas faite. Donc là, on s'est vraiment aperçu. Donc là, c'est vrai qu'on s'est dit, allez, on se prend le rendez-vous, on le fait. On se met le coup de pied aux fesses. Et c'est là qu'on a grillé qu'on voulait faire la même chose d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Et en plus, très complémentaire. Donc, on procrastine aussi dans la guérison, tout ça. Ah oui. Projet, boulot, guérison, voilà. J'ai fait un rêve, ça me rappelle une vie antérieure. Je verrai ça plus tard. Ouais. Alors que le truc, il arrive plein à faire dans la tête. C'est vrai. Donc, comme tu dis, au niveau de la guérison, au niveau des réparations, on doit faire des réparations dans sa maison. On décale. Mais c'est l'énergie du poisson. C'est l'énergie du moment, voilà. Et dans le parcours de flamme jumelle, du coup, c'est pareil. Dans le parcours de flamme jumelle, et je dirais plutôt que ça fait stagner du coup. Le fait que on procrastine, je vais l'appeler, demain, demain, et en fait, non, en fait, il se passe rien. Donc parce qu'il se passe rien, donc ça stagne. Et donc, on a eu des moments comme ça tous les deux. Ouais, enfin, surtout toi, parce que tu es le runner. Il y a une différence entre runner et chaser, parce que moi, si je pouvais, je te parlerais tous les jours, tu le sais. Par contre, j'ai ressenti. Alors, tout ce que tu viens de dire, je l'ai senti dans mon travail, je l'ai senti dans certaines choses, mais je ne l'ai pas senti avec toi. Parce que voilà, mais toi, moi, je suis plus dans les énergies, je vais être beaucoup plus supérieur. Donc là, en fait, moi, ça me pousse encore plus à procrastiner, en fait. Parce que moi, déjà, à la base, j'ai du mal à matérialiser et je matérialise aussi grâce à toi. Parce que voilà. Donc moi c'est une difficulté supplémentaire. Ça fait 3 semaines je dois faire une vidéo pour expliquer ce qui se passe dans un lien d'âme et je n'y arrive pas.
Je bloque, je procrastine et je dis en fait ça marche pas. Alors il faut savoir que j'ai très mal pris le fait qu'il ne fasse pas la vidéo parce qu'en fait il m'avait dit je compte sur toi, je te promets. Et en fait là qu'on fasse la vidéo, en fait je comprends mieux les choses parce qu'en fait je m'aperçois de ce qu'il vit. C'est amplifié, c'est-à-dire que moi, toi ça va te faire du bien. Parce que finalement, ça va te détacher un peu, qui est peut-être trop dans la matière, de venir chercher un peu en plus en haut. Oui. Et moi, ça me pousse, ça m'amplifie mes blessures et tout ça. Ah ouais, donc du coup, dans une semaine, je vais morfler. Donc, exactement, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que finalement... Donc, vous voyez, moi, je suis chaser à la base, je suis yang pour la féminine. Julien, il est masculin et yin. Et donc là, vous voyez, là, toute la période qu'on vient de passer, moi, je m'en suis plutôt bien tirée. Moi, j'ai pas arrêté mes projets, tout ça. C'est vrai que je rêvais beaucoup. C'est vrai que pour acheter la table, là, c'est une nouvelle table, j'ai mis 3 semaines. Voilà, j'ai arrêté pas de regarder. Et voilà. Et toi, par contre, tu as vraiment plus senti ça, ce qu'on entend. Ah oui, moi, c'est amplifié. Donc lui, c'est le runner, donc c'est le masculin, yin. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Vous pouvez. Ça a été hyper amplifié. C'est-à-dire que le fait de matérialiser les choses, j'ai beaucoup de mal. De toute façon, les gens me connaissent, donc faire des vidéos, j'ai tendance à être en retrait. Aujourd'hui, bon, j'ai beaucoup de travail, donc ça me permet d'être. Mais c'est vrai que ça amplifie tout ça. Ça amplifie. Voilà. Donc ça, chose aussi importante par rapport à l'énergie là, avant qu'on passe dans la prochaine, vous pouvez avoir des problèmes de gorge, des problèmes digestifs. Ça, c'est dans l'énergie du moment. Hein. On a la fatigue, mais pas que. Et aussi, en fait, vous allez voir que vous allez avoir des douleurs physiques qui vont être reliées à votre émotionnel. Par exemple, moi, je vais donner un exemple, j'ai une douleur dans l'épaule gauche, souvent quand je me pousse dans la culpabilité. Donc, on va me faire travailler cette émotion de culpabilité et mon épaule va réagir de suite. S'il y en a qui sont dans la soumission, par exemple, vous allez avoir des douleurs de genoux qui vont apparaître. Par exemple, oui. Par exemple. Et donc essayez de prendre le temps de vous poser pour écouter votre corps et que votre corps il vous dise à quoi tout ça est rattaché, à quelle émotion et à quel sentiment et à quel ressenti. Et ben finalement, quand je me pose et je m'écoute, et ben je comprends mieux. C'est-à-dire qu'on a plusieurs façons de savoir. Et je reviens dans la matière finalement. Et ça permet de s'ancrer et ça revient à ce qu'on demande. C'est-à-dire que quand on se pose et qu'on vient chercher dans l'émotionnel et dans le physique, là on vient dans l'ancrage. Exactement. Alors, vous avez plusieurs façons de savoir à quoi est relié. Nous, avec 5 ans d'expérience, c'est vrai qu'on connaît pratiquement toutes les parties du corps par cœur, mais il y a aussi des livres qui expliquent beaucoup la PNL, programmation neurolinguistique, avec le dictionnaire comme ça des parties du corps et de leurs maladies. Ou sinon, un rendez-vous avec un énergéticien, par exemple. Tout à fait. Parce que si vous voulez soigner un physique qui a mal, vous allez peut-être le faire, vous allez peut-être réussir, c'est ce que je vous souhaite, mais si vous ne connaissez pas la cause émotionnelle, ça peut revenir. C'est souvent ce qui se passe. Et même le soin ne fonctionnera pas. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que souvent on va chercher le physique, tout ça, mais n'oubliez pas aussi de réharmoniser vos énergies, réharmoniser vos chakras. Un soin énergétique, ça fait beaucoup de bien. Quand on a soigné, quand on a compris une douleur physique, il y a une émotion, il faut remonter sur l'énergie, remonter sur le psychique, et là, vous avez traité et soulagé finalement cette douleur physique. Et vous allez voir, hein, elle va disparaître. Hein. Des fois, on a des surprises. Des fois, c'est même dans les vies parallèles, tout ça. Hein. Bon, voilà, on ne sait pas. Mais c'est pour ça qu'on axe beaucoup sur la médiumnité. C'est un point que tu m'as énuméré tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens, alors ça, vraiment, hein, ça, c'est un truc de dingue. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des réponses à l'extérieur. Dans la voyance. Moi, j'ai eu 3 personnes la semaine dernière qui m'ont dit j'ai dépensé 30 000 balles, j'ai dépensé 500 balles. Il y a même encore une fille que j'adore qui m'a fait un message hier pour me dire ah, j'ai merdé, j'ai encore appelé, pourquoi je t'ai pas appelé toi, tout ça. Parce qu'en fait, la voyance, c'est très spécial, c'est très instable en ce moment. C'est très, très, très instable. Donc, allez chercher à l'extérieur, allez chercher vraiment en vous. Le titre, vraiment l'énergie importante du moment, c'est l'introspection. Le problème, c'est que quand vous ouvrez votre Facebook, votre Instagram ou quand vous cherchez un magazine, vous avez plein d'informations sur les nouvelles lunes, plein d'informations sur les éclipses, mais il n'y a pas vraiment d'explication profonde et de concrétisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait faire cette vidéo. Tout à fait. Et aussi, avant de passer sur la prochaine énergie, sachez que ça va créer aussi cette énergie de procrastiner, de choses comme ça. Ça va créer une certaine frustration. Parce qu'en fait, on a l'impression, à force de procrastiner, qu'on n'avance pas. Et ça crée une frustration intérieure. Comme un cercle vicieux. Ouais, c'est ça, mais souvent c'est comme ça aussi. Et ça va vous emmener dans une incompréhension. Et dans votre lien, qui dit frustration, dit incompréhension. Je ne comprends plus l'autre.
je me comprends plus Je moi-même. doute. Et ça me plonge dans des doutes. Et dans des doutes Ouais. par rapport au lien, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a autant de frustration finalement. Ouais. Dans les énergies générales de nos consultations, on a eu 3-4 fois c'est pas ta flamme jumelle, Ouais. ça tombe, c'est pas machin, c'est pas ceci. C'est ça le doute dont tu parlais certainement. Tout à fait. Mhm. Là, par contre, ça va être un peu plus compliqué parce que dans une semaine, en fait, on va passer de l'eau au feu. Donc, chacun son tour. Donc là, on passe du poisson Là, au c'est bélier plutôt avec un nouveau les cycle. chasers qui vont un peu plus galérer. Mais c'est surtout que là, on va passer d'un côté un peu rêveur, un peu projet, à là, on va nous game dans la matière. Le bélier qui est un signe de feu, où en fait, là, on va activer les choses dans la matière. Ce qui veut dire qu'on va commencer à accélérer. Ça va être un changement assez brutal. Je vais utiliser ce mot parce que vraiment, la transition est brutale. Hein, voilà. Donc, Est-ce que ça a déjà un peu commencé? Moi, j'ai l'impression que ça a déjà commencé. oui. En fait, ça Il y a- commence. ouais, ça commence maintenant. tout doucement. Hein. Ah ouais. Et donc, on va avoir sur des prises de conscience très rapides. Tac, 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 tac. Ouais. Et hop, prise de conscience, ancrage. Ouais. C'est-à-dire que là, Ouais. il va y avoir une accélération des prises de conscience et aussi de les matérialiser. Même certains dans leur mission de vie. Hein. Vous allez avoir peut-être ceux qui doutaient de se lancer, de leur capacité, de leur légitimité. Là, on va vous mettre face à tout ça, mais ça va être très rapide. Ça va être rapide et donc du coup, ça peut emmener aussi parfois de la précipitation. Donc c'est ça le danger de cette période que tu es en train d'expliquer. Tout à fait. Alors, même s'il y a des prises de conscience, qu'elles soient positives ou une prise de conscience, peut-être, on va dire, d'un blocage de quelque chose qui vous fait souffrir, tout ça, par rapport au mouvement, alors j'ai plus exactement les planètes, mais par rapport au mouvement, on nous emmène à quelque chose de bien plus positif. C'est-à-dire que là, tout ce qui est en train d'opérer, c'est pour nous laisser quelque chose c'est pour enlever des choses et laisser la place à quelque chose de plus positif à l'intérieur de nous. J'ai un bon exemple de ce que tu es en train de dire. Il y a une dame hier qui m'a dit, tu te rends compte, je suis arrivée au bureau et en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça m'a fait un coup de massue, que j'étais hyper négative, hyper agressive, tout ça. Et moi, je la connais, cette dame, toi aussi, tu la connais. Et on l'adore. Hein. Et en fait, je lui ai dit, oui, c'est vrai, t'es comme ça. Elle a bugué et elle m'a dit, oh, mais Caro, mais c'est vrai. Ce matin, c'est vrai que j'ai dit ça, c'est pas très sympa. J'ai dit non, c'est pas très sympa. Et là, hier, j'ai dit ça. Ah ouais, mais quand même. Et alors là, c'était la conscientisation. Donc en fait, elle arrive à son bureau. Ça fait, je sais pas, 5 ans qu'elle bosse dans le même bureau. Et c'est la première fois que les collègues lui disent, hé, quand même, tu commences à nous saouler. T'es hyper négative. C'est ça. Ça, c'est violent. Mais ça emmène à la conscientisation. Donc, il va y avoir des prises de conscience, comme tu dis, paf, Et ça bim, se dans la tend, matière, les dans la points de matière. bout en bas, des trucs comme ça. Ou ça peut être aussi, ah bah je suis enceinte. Ou j'ai une maladie. Donc on va rentrer dans des choses où Et Marc les aussi. événements, voilà, là tu as parlé d'un événement émotionnel et tout ça, mais sachez aussi que vous pouvez avoir des choses qui vont tomber sur des problèmes de maladie. On va vous appeler en vous disant, bah, il se passe ça, ou il va y avoir un décès. On va être sur des événements très marquants, voilà, à ce niveau-là. Mais encore une fois de plus, on veut nous emmener vers quelque chose de positif. Donc essayez de prendre le temps. Je sais que des fois c'est pas facile quand on est de l'autre côté de parler comme ça, de dire oui il se passe ça, mais essayez de prendre un peu de recul par rapport à la situation et de voir un peu peut-être le côté positif de la situation. Oui, alors le masculin yin, il arrive très bien à faire ça. Il arrive très bien à faire ça. C'est la période qui vient de se passer très, très difficile pour lui. Le féminin yang, là, il est déjà, enfin, le féminin yang, en fait, il est déjà dans la matière. Tout le temps, il va aider son autre à incarner les choses, à créer des projets, à créer des trucs, à proposer des soins. Voilà, transposer dans votre histoire. Le masculin yin, lui, il envoie de l'énergie supérieure. Il a ses chakras supérieurs vraiment développés. Donc, il va nous envoyer. Vous voyez, là, je suis en train de faire un cercle encore. On dirait même une autre éclipse comme ça. Mais en fait, c'est toujours c'est un cercle en fait vertueux. Moi, de mon côté, j'ai eu cette prise de conscience grâce à Paul Chiarelli que j'ai appelé il n'y a pas longtemps. Je le savais déjà, mais je l'avais oublié. Donc, en fait, que c'est le masculin qui nous envoie les prises de conscience. Paul a dit, c'est comme s'il avait un livre qu'il n'arrivait pas à lire. Et nous, on arrive à ancrer dans la matière. Le problème quand on est dans nos égos, c'est-à-dire très souvent, c'est qu'en fait, on se reproche les choses.
On se reproche perpétuellement les choses. Et tu veux toujours faire, et tu veux tout ça. Bah ouais, mais bon, c'est mon rôle, c'est pour ça que je suis née. Et nous, en fait, et lui, de son côté, va dire, oh, je suis pas capable, je me suis pas formée, il faut encore que je me forme et tout ça. Et alors qu'en fait, il a tellement de choses déjà à l'intérieur de tout. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Voilà. Donc, quand on parle de prise de conscience, c'est ça. Et quand on parle de dureté du moment, de tout ce que Juliette est en train de vous expliquer de sa consultation de ce matin, c'est à cause de ça aussi. Donc là, attention, féminine, yang, là, ce qui va se passer dans quelques jours, ça va être très difficile, très difficile. Ouais, ben, ça, en fait, on inverse les rôles. Moi, j'étais dans le poisson en haut, encore plus. Et vous, là, on va vous pousser dans la matière. Donc, ça va être à vous de trouver peut-être l'harmonie et l'équilibre dans cette accélération. Hein. Et nous, ça va nous faire du bien finalement. C'est vrai que tu m'as dit beaucoup de oui, après beaucoup de non, beaucoup de on le fait, beaucoup de on le fait pas. Tu n'as fait que ça. Bah, c'est procrastiner, hein, on revient. Mais là, le game, ça va être plus pour toi parce que moi, finalement, cette énergie va me faire du bien. La preuve, on est déjà en train de faire une vidéo. Donc, ça prouve que l'énergie est déjà en train de changer pour moi. Et pour toi, bah, ça va être de gérer l'accélération de tous ces événements qui se passent dans la matière. Alors justement, donc quand on est, là je vais parler pour les féminines donc qui vont encore plus s'ancrer dans la matière. Donc comme tu l'as expliqué déjà tout à l'heure, admettons que vous avez envie d'ancrer quelque chose, ça y est, je me lance, je prends un cabinet. Je prends un cabinet, mais peut-être que vous allez oublier de voir, c'est quoi les charges? Ah, est-ce qu'il y a un parking? Est-ce que les gens vont pouvoir vite s'arrêter? Voyez? Donc vous allez vivre une accélération, vous allez être à fond, ça c'est génial. Mais attention de ne pas aller non plus trop vite. Hein. Il va y avoir aussi des dualités parce que bon, voilà, il y a Mercure et Vénus qui vont rétrograder. Donc Mercure, ça va plus être des problèmes dans la communication, dans la créativité, ça, je m'en souvenais, dans les conflits, dans le fait de s'exprimer, de créer. Donc on va être dans cette difficulté-là. Vénus, elle, va nous pousser encore plus fort dans cette espèce de yo-yo, de réflexion qui va nous pousser les doutes, d'où le fait que tu parles de ça, de dire ah ben je prends un cabinet, bim bam boum bam, j'ai signé le contrat et puis en fait une fois que j'arrive dans le cabinet, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ouais, donc c'est Mercure et Vénus qui rétrograde qui donnent ça. Qui va pousser tout ça, ouais. Donc ça c'est pour tous les humains sur cette planète, mais éveillés, sensibles, flammes jumelles, etc. Plus. Alors aussi ce qu'on va vous demander dans cette énergie qui arrive, c'est de jeter un petit coup d'œil sur le passé. De soulager, de transmuter tout ce qui est lié à votre passé, les disputes, les querelles, de trouver le pardon avec vous-même. Alors trouver le pardon, pour ma part, j'aime pas dire je pardonne à quelqu'un parce que pour moi ça manque d'humilité de dire ça. Je dirais plutôt j'accepte ce que tu as pu me faire. Dire je te pardonne, il y a une espèce de supériorité pour moi, mais ça c'est moi que ça regarde. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Au début, j'étais pas d'accord pendant quelques années. Ouais, et en fait, en guidance, ils m'ont donné un autre terme, c'est le repentir. Ouais, c'est le repentir. Se repentir, ça veut dire, je me mets pas à genoux. Je suis pas supérieure, mais je me repens devant toi. Ça veut dire, je te vois, j'accepte le mal que je t'ai fait et le mal que tu m'as fait. Et je te repens. Et donc ça fait des libérations de souffrance. Et on a des beaux protocoles tous les deux pour ça. Et puis aussi d'accepter à vous-même le mal que vous êtes fait vous-même. Très important ça. Parce qu'on dit toujours oui, je vais accepter ce que l'autre m'a fait. Mais sachez que vous êtes fait du mal à vous-même. Vous vous êtes poussé dans la culpabilité. Vous êtes poussé à vous humilier, à vous trahir vous-même, à vous contrôler, à faire des choses que vous n'avez pas envie. On se fait du mal. Voilà, on se fait du mal. Voilà. Et donc ça aussi, c'est... mais là, je parle, les amis, je réaxe sur ce qui s'est passé dans le passé. Donc on vous demande d'épurer ces égos, ces blessures, ces souffrances. Ça veut dire que si tu as de la colère, les conflits qu'on a eu avec d'autres personnes et tout ça. D'accord, donc si on a un conflit en tête avec une personne, ça a du mal à passer. Je vous parle pas de la meilleure amie d'il y a 30 ans que vous voyez plus du tout. Bon, c'est possible aussi. C'est notre histoire, tu as raison, aussi. C'est notre histoire parce qu'on a encore un lien, ça peut être un lien fort pour une sorte de dégagement d'énergie basse. Mais une personne actuelle comme la famille, votre flamme jumelle, voilà. On peut vraiment, alors on peut partir en régression, on peut faire un soin, mais vous pouvez aussi tout simplement vous canaliser, ressentir la personne, l'imaginer en face de vous et lui dire sincèrement ce que vous voulez lui dire ce qui vous a fait mal chez elle, peut-être même vous repentir vous-même et de dire peut-être là je n'y arrive pas encore à passer au-dessus, je l'avoue, ça me fait mal, mais cette douleur elle fait partie de vous. Vous êtes en fait... En vous, vous avez la lumière et l'obscurité, vous avez des joies et vous avez des peines. Vouloir rejeter ou contrôler la souffrance, ça ne sert à rien, n'est-ce pas?
Tout à fait. Il faut vraiment la regarder en face, l'analyser et puis peut-être c'est pas pour aujourd'hui, peut-être c'est pour demain. Et si vous n'arrivez pas, et ça vous pouvez le faire avec votre autre, le mal que vous êtes fait mutuellement, que vous avez eu avec votre flamme jumelle, c'est si vous n'arrivez pas à rentrer en communication avec, vous pouvez aussi vous libérer tout simplement par un exercice d'écriture et puis de brûler cette lettre en faisant vraiment dans l'amour et la bienveillance quelque chose qui fait que, ben, ok, je me libère de ces erreurs, du mal qu'on a pu se faire. Donc, allez, j'arrive pas à l'exprimer, mais je vais quand même l'ancrer, puis après le brûler pour que le message passe là-haut à la source. En fait, de brûler avec une lettre, c'est aussi faire monter en fait à la lumière à la poste du divin. Ouais. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai plusieurs rituels hein, pour l'éclipse, mais pour tous les jours en fait. C'est vrai que faire cette lettre, vous savez, je vais vous dire une vérité. Je ne sais pas, peut-être une ou deux fois, mais hier j'en ai fait une. Hein. Et c'est vrai, on ne prend jamais le temps de faire ce genre de choses. C'est un peu comme méditer. Mais je peux vous assurer que ça fait vraiment beaucoup de bien. Tout à fait. On n'a pas forcément le temps ni l'argent de prendre une consultation des fois, donc on peut faire ce genre de choses. Hein, on vous expliquera plus à la fin. Ouais. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de Mercure et de Vénus qui est rétrograde. Donc Mercure, ça a des problèmes de communication, hein, de conflit, de s'exprimer. Donc là déjà, je pense que si vous voulez établir un contact avec votre autre, avec beaucoup de sagesse, peut-être laisser un peu de temps. C'est peut-être pas la bonne période pour aller essayer de rétablir un contact avec votre autre. Prenez le temps. Surtout que là, on va rentrer aussi qui Vénus qui est rétrograde et donc là, on va avoir comment dire des dualités sur les sentiments. Je t'aime pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Je dis ça, je fais l'inverse. En fait, là, ça va être très compliqué. Donc, par rapport à ces énergies-là, dans votre parcours, prenez le temps peut-être de vous dire là, il y a peut-être besoin d'une pause parce qu'en fait, concrètement, l'énergie qui arrive, c'est l'énergie d'introspection. Donc, peut-être je me détache finalement de la communication avec mon autre et je me concentre principalement sur moi. Là, vous avez à peu près un mois jusqu'au prochain cycle qui va démarrer. Donc, pensez-y. Voilà, pensez-y. Alors, toi, tu m'as énuméré quelques signes qui étaient plus impactés que d'autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas impactés, mais plus. Sagittaire, Verseau, Gémeaux, Capricorne, Taureau, Scorpion et Cancer. Tu es Sagittaire. Oui. je suis Balance. Sagittaire. You are Sagittarius. Donc là, ça va accentuer en fait une énergie d'humiliation, de rancœur, de rancune, de vengeance, de colère, d'agressivité. Donc ces énergies-là vont être amplifiées. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu vas, du coup, comme tu sais que tu es en pris à ça et que tu vas être encore plus, est-ce que tu vas faire des efforts pour m'épargner ou pas? Non, mais sérieusement. Non, parce que ça doit m'intéresser beaucoup de filles. Après, c'est compliqué. Regarde la tête qu'il a. J'adore quand il fait ça. C'est compliqué, mais oui, il faut le conscientiser. Mais oui, effectivement, je suis dans ces énergies-là. Tout à fait. Donc, pour ces signes-là, je vous dirais plus de venir à vous apaiser, à essayer de trouver l'acceptation. Alors, le pardon, comme je vous disais tout à l'heure, je ne le donne pas aux autres. Le pardon, moi, je le travaille avec moi-même. Je me pardonne à moi-même, en fait. Et j'accepte les erreurs, les souffrances, les humiliations, les trahisons, les rejets qui ont pu être établis. Mais c'est vrai que l'énergie du moment est très compliquée et ne nous aide pas forcément à aller soulager cet axe-là. Mais en tout cas, on nous pousse. Et si je pense qu'on va exacerber cette partie de colère, de rancœur, de vengeance, c'est pour laisser quelque chose de plus positif. Donc voilà. Le chaos précède toujours. Le chaos précède toujours la transformation. Donc ça, c'est inévitable. Petit détail pour le pardon. On peut, alors nous on n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est vrai qu'en psychologie vous pouvez aussi très bien l'utiliser, il n'y a aucun problème. Mais considérez que si vous dites je te pardonne à quelqu'un, vous passez à autre chose. Et c'est là qu'on sait si on a vraiment pardonné ou pas. Il y a des fois on dit ah excuse-moi, ouais c'est bon, c'est pas grave, allez c'est bon on passe. Là vous n'êtes pas aligné, parce que peut-être qu'en fait dans 3 jours vous allez le remettre sur le tapis quoi.
Donc, si vous pardonnez, réfléchissez bien avant de le dire, parce que si vous pardonnez, ça veut dire que c'est vraiment acté. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai vraiment entièrement pardonnées à Julien, que des fois ma sœur ou ma famille n'aurait jamais pardonné. Et il y a des choses qui sont des petits détails et qu'on n'arrive pas à oublier. C'est vrai, toi aussi, je crois que c'est pour ça, des petits détails. C'est pour ça que je dis que l'acceptation de ça, ben, ça est tous les axes. C'est-à-dire que s'il y a un petit miasme d'ego, de souffrance qui traîne, c'est que bon, là, c'est pas un petit c'est miasme, là c'est ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est l'énergie qu'on nous met en avant là. C'est-à-dire que, tu penses que c'est bon? Ok. Alors, on va vraiment te creuser le truc pour voir s'il n'y a pas encore un petit truc qui traîne. Je suis Donc, totalement là, on est là-dedans, en fait. Moi, ma flamme jumelle, ici présente, représente, tu me fais, délibérément ou non, hein, le truc le plus important dans ma vie qu'il faut que je gère aujourd'hui, que ça ne peut plus durer, il est en train de me le faire depuis 2 mois. Voilà. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est vraiment le parcours de flamme jumelle. Après, il y en a plein qui nous écoutent qui ne sont pas flammes jumelles. Et vous pouvez vivre ça aussi dans votre parcours amoureux. Et dans les énergies générales aussi avec les planètes. Mais c'est vrai que l'univers va nous pousser. Cette phrase, je ne l'avais pas vraiment comprise avant. Et là, enfin, tu sais de quoi je parle, hein, toutes ces successions de choses qui m'ont fait mal depuis plusieurs années et qui ont formé ma nuit noire de l'âme. Hein, ça, on devait en parler aussi. Nous sommes toujours en nuit noire de l'âme. Si vous pensez que c'est la séparation qui a fait arrêter, les retrouvailles qui ont fait arrêter la nuit noire de l'âme, c'est pas vrai. Là, c'est vraiment un scoop pour moi, ça a été une révélation. À partir du moment où nous ne sommes pas alignés entre nos actions et nos paroles, on est en nuit noire de l'âme. Donc là, moi, ça m'a fait du bien de le savoir, parce que du coup, je me suis dit, ça peut aller que mieux. Mais je m'étais fourvoyée, je pensais qu'on était sortis de la nuit noire de l'âme en se remettant ensemble il y a 3 ans. Mais en fait, pas du tout. Et ça a enchaîné, ça a continué, les galères. Et toujours, c'est ce côté de vouloir rester à la surface de l'eau, et respirer et redescendre dans l'eau comme ça. Ce n'était vraiment pas normal, quoi. C'est vraiment pas normal. Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes encore en une heure de l'âme. D'ailleurs, il y a même une personne qui nous a fait un mail hyper dark. Elle a dit qu'elle voulait mourir, tout ça. Je l'ai eu au téléphone et elle m'a dit « Ah, d'accord, c'est vrai que ça me parle ce que tu es en train de me dire. » Et ça fait du bien parfois de l'entendre, quoi. Donc, se nier nous-mêmes, ne pas être en corrélation entre notre corps, notre esprit et ce qu'on dit, eh bien, c'est être encore en une heure de l'âme. Alors, tu parles de la nuit noire de l'âme, hein. Donc, je vais venir aussi sur cet axe parce qu'en fait, avec cette accélération de transmutation à venir pardonner le passé, venir dans l'émotionnel, et je vais aussi parler de d'autres symptômes qui vont ressortir, en fait, il va y avoir une accélération de votre nuit noire de l'âme. Il va y avoir une accélération au niveau de l'épuration et de la transmutation parce que là, on vous met dans le game. Là, on va vraiment accélérer et vous mettre les choses les unes après les autres devant. Donc ça, c'est vraiment important de le conscientiser, que s'il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment, c'est normal. On rentre dans cette énergie-là. On nous pousse dans l'introspection. Donc la nuit noire de l'âme, c'est déjà un travail d'introspection. Donc là, on nous pousse encore plus dans nos profondeurs, dans nos parties obscures, dans nos lumières. Enfin, on nous pousse à vraiment creuser plus en détail ce qui a déjà été travaillé. C'est pour ça que souvent, là, en ce moment, j'entends à travers la consultation, « Ah, mais je l'ai travaillé, mais... » Ah oui, je me rends compte que donc on a travaillé. Voilà, mais parce qu'en fait on soulage certains axes, mais il en reste d'autres. Et donc là, cette accélération d'énergie va mettre ça en place. Alors sur un plan spirituel aussi, ces énergies générales qui arrivent là en bélier va nous pousser à se positionner vis-à-vis de sa spiritualité, à accepter ses capacités de clairsentience, de clairaudience, de clairvoyance, à arrêter de procrastiner. Est-ce que je vais m'en occuper? Tu vois, où on est dans l'énergie. Est-ce que je suis capable? Non, mais plus de procrastiner dans l'énergie d'avant. Là, en fait, on nous met devant en disant assumer sa spiritualité. Arrête de chercher à travers des énergéticiens, des médiums, des réponses que en fait tu connais déjà, mais plutôt de les assumer, de les ancrer. On va venir sur cet ancrage et de les mettre en place avec tout un processus que tu vas pouvoir mettre en place pour être bien dans tes journées et avec toi-même. Voilà, donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Ne pas aller chercher tout le temps à l'extérieur. Vous avez énormément de capacités en vous. Donc nous, on donne pas mal de consultations et d'ateliers sur la mission de vie. Là, j'ai un atelier qui fonctionne très bien, mission de vie, parce que ce n'est pas de la guidance que je fais en fait. J'explique depuis le début de la naissance, période par période, chakra par chakra, à quel moment, à quel âge en fait ça a pu coincer et pourquoi peut-être soit on n'a pas de clients,
soit on ne sait pas ce qu'on veut faire, on n'a pas le goût, on n'a pas la vue. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ça qu'on nous pousse à faire et c'est vrai qu'on a eu de plus en plus de demandes là-dessus. Et on nous demande de regarder moins de vidéos. Donc là, on nous demande d'être plus centré sur nous, avec tout ce savoir, cette connaissance, ces formations que vous avez fait, tout cet investissement aussi dans la matière, parce qu'on le sait très bien, quand on se forme, quand on consulte, c'est un investissement, ça coûte de l'argent, on est dans la matière, mais là, on vous dit, ok, c'est bon. Maintenant, tout ce que tu as conscientisé là, tu l'ancres. Allez, descends, matérialise-le, mets des choses en place. Et, positionne-toi en fait. Voilà. Comment tu fais? T'y crois pas. Voilà, il y a une histoire de croyance aussi où on va se détacher des doutes et tout. Et là, vraiment, on nous pousse à le faire. Hein. C'est ça que je trouvais ça très intéressant de travailler ces énergies générales parce que c'est très puissant. Et la bascule est très forte aussi. C'est super intéressant. Moi, ça m'a beaucoup appris ce qu'on est en train de faire là aussi. Et j'espère qu'on le fera plus souvent d'ailleurs. Bon, mais c'est prévu. Avec Méry, on en a discuté peut-être d'en faire une par mois parce que j'ai trouvé ça cool d'avoir été propulsé comme ça. Parce qu'en fait, on est en train d'expliquer à tout le monde que vous prenez des capacités, des facultés de la période qui est en train de se terminer et vous allez pouvoir les ancrer à la matière. Alors évidemment, non sans mal, c'est vrai, mais vous n'êtes pas seul. Hein, vous n'êtes jamais seul de toute façon. C'est fou parce qu'on n'a jamais fait de vidéo comme ça. Et c'est vrai qu'on a été, toi, poussé en guidance, moi aussi, mais à m'orienter vers de l'astrologie. Donc, j'ai pensé à Méry qui est top. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve à faire une vidéo comme ça. Non, et moi, je trouve ça extraordinaire parce que finalement, ça nous aide à prendre conscience de tout ce qui se passe et d'appréhender finalement, de se dire, ok, je comprends mieux, j'accepte mieux ce qui se passe parce que oui, ça fait partie des énergies générales. C'est vrai que j'étais pas très branché énergie générale, mais pour le coup, je crois que je me suis réconcilié avec. Non plus astrologue. Bah non, il y a personne qui m'a entendu parler de Vénus, de Mercure qui est rétrograde, de trucs comme ça. Ah bah limite toi, ça te saoulait un petit peu, mais. J'avais pas que ça me saoulait, mais j'étais pas forcément. C'est pas un sujet qui m'attire, mais là pour le coup, j'ai été poussé. Ah voilà, très intéressant. Tout à l'heure, on a dit que le masculin, il avait tout ici. Mhm. Il avait le livre, mais qu'il savait pas lire. Et il pensait pas qu'il pouvait savoir machin tout ça. Donc ça, c'est vraiment un bon exemple encore, tu vois. Ouais, tout à fait. Et vrai, donc je l'ancre en étant aussi avec toi et dans cette vidéo. Ah ouais. Sur un plan physique, les amis, là, tout à l'heure, tu parlais de pulsion. Alors là, ça va commencer à mettre en lumière, hein, si vous avez des addictions, des pulsions, donc des TOC, ce qu'on appelle des troubles obsessionnels compulsifs, des gens qui ont des tics, des problèmes neurologiques, tout ce qui va toucher ces phénomènes psychiques, émotionnels, liés au physique, à des maladies, ça va être amplifié. Moi, en ce moment, je suis très sollicité par des gens qui ont des problèmes neurologiques ou autistiques. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup sur les intestins, les maladies cœliaques et tout. Ben oui, c'est normal, ça fait partie. Donc ouais. là, même les addictions, il y a tout qui revient en force parce qu'on vous demande d'épurer en fait. Des choses que vous avez stagnées, que vous avez cristallisées. Donc là, on va vous ramener finalement à épurer du passé en disant, ben voilà, tu as encore peut-être quelques miasmes d'addiction, de ci. Et donc là, on va vous emmener à les retirer. Beaucoup de solitude aussi, ça c'est général. Moi-même, là, c'est vendredi et je ne suis pas sortie de la semaine. Pratiquement pas en fait. Je le vivais pas très bien jusqu'à hier soir. Je me suis pris ça un peu en pleine tête. Il faut savoir que la solitude et l'isolement, c'est aussi un symptôme d'éveil. Donc, ce n'est pas forcément mauvais signe. Mais c'est vrai que quand je me suis retrouvée à fixer mes meubles jusqu'à 23h et je me suis dit, les clips, j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant. Et en tout cas, je l'ai utilisé à bon escient. Je suis vraiment contente. Ouais, tout à fait. Alors aussi, sur un plan physique, vu qu'on va être dans la colère, la vengeance, la rancœur. On va parler de migraine. Donc en langage des oiseaux, migre-haine. Donc c'est la migration de la colère qui va venir se loger au niveau de la tête. Et donc là, il va y avoir beaucoup, tout à l'heure on parlait de maux de ventre. Là, ça va être plus des maux de tête et des vertiges. Oui. Hein, vous allez être peut-être... C'est vrai, voilà. il y a beaucoup ça. Vous êtes déstabilisé finalement. Hein. Le vertige, pour moi, ça représente la déstabilisation. Donc déstabilisé par ces mouvements importants et cette transition brutale, hein, finalement, comme on discutait aussi avec Méry, de passer de l'eau au feu, là, c'est waouh. En parlant de migraine, oui, c'est vrai que ça veut dire migrer la haine. Mais c'est aussi quand on a une migraine, en fait, je sais pas ceux qui l'ont, on peut pas sortir de la maison, on peut pas avoir de la lumière, même le téléphone nous fait mal aux yeux. Donc tout ça, c'est vraiment un appel, encore une fois, à la solitude et à l'isolement. Donc c'est vrai que ça va avec
ce que je venais de dire. Oui, mais qui dit solitude, dit isolement, dit introspection. Donc pour moi, je pense qu'il y a vraiment une énergie. En fait, on s'en rend pas compte. Je parlerai même pas d'auto-sabotage. Je parlerai que je pense que le corps, l'âme, le corps réagit par rapport à ce que l'âme aussi demande. Donc ce travail d'introspection, eh ben, il va y avoir une énergie peut-être à vouloir se retrouver et pas sortir forcément avec des amis pour pouvoir mieux s'analyser, mieux comprendre et mieux écouter son corps finalement. Hein. Donc prenez le temps. Prenez le temps de vous poser et de réfléchir à tout ce qui est en train de se passer chez vous. Ouais, on a vraiment marqué un laisser passer du temps. Hein. Laissez passer du temps, même dans votre parcours de flamme jumelle. Bon, moi j'avais réussi, mais c'est vrai que apparemment ces prochains jours, il faudra peut-être que je fasse encore plus d'efforts pour me détacher encore plus. Ouais, ben pour moi, je pense que c'est pas une super période pour les flammes jumelles parce que là, entre la communication, la rancœur et la vengeance, là, je vous dirais, les amis, prenez le temps de vous détacher, laissez ces 3 semaines, un mois passer. Et si c'est compliqué, que vous êtes avec votre autre et que vous êtes réunis, qu'il y a des conflits qui se mettent en place, essayez peut-être de mettre un petit peu de distance pour pas essayer de trop vous prendre la tête et vous laisser peut-être chacun dans votre coin pour être dans l'introspection, pour amener un petit peu de douceur et de communication et de coopération dans votre lien et dans votre... Alors c'est valable aussi pour les couples, mais pour les flammes jumelles, c'est vrai que c'est plus exacerbé tout ça. Ouais. Et puis ne prenez pas, quand vous avez des souffrances avec votre flamme jumelle, essayez de ne pas le prendre personnellement. Moi, c'est vraiment ce que j'essaie de faire en ce moment. Quand il y a des trucs qui me blessent, je me dis, allez, c'est pas détourné vers moi, c'est pas tourné vers moi, c'est un truc qui doit sortir, etc. Donc voilà. Essayez de vous détacher, comme dit Julien. Et surtout, de ne pas prendre forcément le comportement et les réactions de l'autre pour vous-même. Tout le temps, j'entends « Ah, il fait ça, mais ça veut dire que moi, je suis comme ça. » Des fois, c'est son comportement à lui. En fait, il a une réaction comme ça. C'est pas forcément que ça met en lumière quelque chose chez vous aussi. Exactement. Donc, prenez le temps l'effet miroir, de vous poser et de vous dire « En fait, il a un comportement... » Alors, l'effet miroir, c'est quelque chose que je vois chez lui qui revient chez moi. Non, donc là, c'est... Non, l'effet miroir, c'est un miroir, d'accord? Et tu dis, tu m'as critiqué sur ce sujet-là. Ah oui, tu parles de ce que ça revient. Et en fait, tu dis, quand tu regardes la phrase que tu es en train de me dire, je me rends compte que c'est à toi que tu te l'as dit, en fait. Moi, j'appelle ça l'effet boomerang parce qu'en fait, on envoie quelque chose et puis ça nous revient. L'effet miroir, je le traduis plus dans le sens que je vois quelque chose chez lui qui chez moi me dérange. Oui, tandis que là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est j'envoie une réflexion, je t'envoie un reproche ou une remarque qui finalement en fait c'est valable pour moi et que c'est pas ça lui appartient pas. Et c'est comme si je me parlais à moi-même. Donc le boomerang il tourne et puis il revient. Alors, pour terminer cette vidéo, je voudrais vous donner quelques rituels qui sont à faire au quotidien si vous le souhaitez pour formuler des souhaits. Alors, on va peut-être pas dire des vœux non plus parce que c'est vrai que les vœux, c'est ce qu'on essaie d'enlever dans les consultations à chaque fois. Mais du moment que ça vous concerne vous, c'est OK pour votre plus grand bien-être. Donc, on évite quand même de mettre des vœux ou des souhaits avec d'autres personnes. On se projette pour nous-mêmes. Madame, je peux dire quelque chose? Oui. Elle va parler de rituels. Moi aussi, je voudrais mettre quelque chose en lumière. Sachez que là, on était dans le poisson. On vous demandait de vous ancrer. Là, on va vous pousser à fond dans l'ancrage. Donc, ce qui va être, c'est surtout d'être dans la méditation. Pour trouver cet équilibre dans vos énergies. Oui, pour pas avoir mal à la tête. Voilà. Donc, c'est l'équilibre. La méditation pour vous relaxer, pour essayer de vous détacher un petit peu aussi de ce côté émotionnel. Donc, on sort du poisson qui demande l'ancrage. Là, on va rentrer dans le bélier qui bloque dans l'ancrage. En plus, avec les mouvements de planète qui vont bien avec. Donc, prenez le temps aussi de vous poser et de méditer pour être dans cette introspection. Maintenant, je te donne tes rituels. Mais du coup, tout à l'heure, quand j'ai chanté la chanson, j'ai même pas expliqué pourquoi je voulais chanter la chanson. Puisque tu as tellement rigolé. On a trop rigolé. En fait, le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne le sait pas et le soleil l'attend. Ce que je voulais vous dire, aussi une piqûre de rappel, c'est que c'est le soleil qui attend la lune. Contre toute attente, contre tout ce qu'on peut essayer de dire. C'est lui qui nous attend dans son vrai self. Le vrai self, celui qui nous observe, celui qui est doux et gentil. Je ne parle pas du faux self qui nous fait mal, qui a un comportement qu'on ne comprend pas. Dans son vrai self, c'est lui qui attend la lune. Et c'est pour ça que cette chanson m'a fait quelque chose. Voilà. Alors, les rituels. Alors, les rituels. Donc, un rituel, déjà, je voulais vous donner en canalisation ce que j'ai reçu il y a plusieurs mois. Un rituel est 5 fois plus puissant si vous utilisez vos 5 sens. Par exemple, si je te dis, ah, tu veux de la protection? Bah tiens, je te mets une bulle de lumière. Allez hop, au revoir. Par contre, si je te dis, tu la vois la lumière?
Tu la vois? Ouais. Tu la sens? Ouais. Est-ce que tu la touches, la lumière? Ouais. Ah, ouais. Bon, bref, il va me faire pleurer. Donc, si on utilise nos 5 sens, en fait, on va accentuer le rituel. Donc, sentir sur la peau, tout ça, voilà. Donc, alors, il faut savoir aussi que les 5 sens que vous avez eu gratuitement quand vous êtes un humain sur la Terre, c'est l'odorat, le goût, la vue, le toucher et l'ouïe. Vous pouvez développer ces sens. L'odorat devient la clairsentience, donc ressentir une énergie de quelqu'un. Le goût pour les aliments devient le goût pour un art, pour la lithothérapie par exemple. Prendre le goût à faire les choses aussi. Voilà, le goût de faire du piano, tout ça. La vue dans le plexus solaire va devenir la clairvoyance. Donc, il y en a plein qui disent « moi, j'ai rien ». Alors là, je vous arrête tout de suite, c'est pas vrai. Fermez vos yeux et imaginez-vous en Égypte avec les pyramides de Gizeh, vous allez voir une pyramide. Donc, tout le monde peut voir. Hein. L'ouïe devient la claire-audience, etc. Donc, pendant un rituel, essayez de voir ces 5 sens qui sont à la base que vous avez eu gratuitement sans rien demander et développez-les. Voilà. Alors, premier rituel. Ça, c'est un rituel que j'ai eu il y a très longtemps. C'est la salle de cinéma. Donc là, vous rentrez dans une salle de cinéma. Vous êtes toute seule. Vous êtes avec plein de chaises vides. Vous vous mettez dans le fond de la salle de cinéma. Le projecteur est au-dessus de vous. Vous êtes dans une période de difficulté, comme on pourrait dire là hier avec l'éclipse ou tout ça, dans une période de blocage. Vous allez allumer le rétroprojecteur et en fait, votre rêve va se projeter sur l'écran blanc. Par exemple, ceux qui veulent rentrer dans leur mission de vie pourraient imaginer qu'ils se voient dans un cabinet et qu'il y a le TPE sur la table où ils vont prendre de l'argent, parce que c'est important aussi l'argent. Hein. On va se voir dans un pays où on rêve d'habiter. Évidemment, moi, dans ma salle de cinéma, je suis avec Julien et nos enfants, ça c'est sûr et certain. Mais je ne vais pas dire « reviens Julien », je vais dire « protégez mon lien ». C'est toujours ce que j'ai dit. Voilà. Je m'imagine dans un endroit vraiment merveilleux, heureux, etc. Donc ça, c'est la projection dans la salle de cinéma à faire le soir. Ensuite, en guidance aussi, j'ai reçu une guidance hier. Ne plantez pas les graines de la destruction, mais plantez les graines de la fertilité. Ah bah moi j'ai rien de toute façon, c'est pour ça que je t'appelle, parce que pour avoir de la guidance. Graines de destruction, c'est pas vrai. Si j'ai réussi à avoir un rêve la dernière fois, j'ai réussi à avoir cette émotion-là, j'ai réussi. Donc, plantez des graines de fertilité à tous les sens du terme, ce qui veut dire en l'occurrence là ce week-end. Achetez-vous une plante, moi je l'ai acheté, voilà. Achetez-vous une plante, plantez un truc, plantez des graines dans tous les sens du terme. Faites votre jardin, nettoyez le jardin, nettoyez votre maison. Moi, j'ai pas fait exprès de monter mes meubles, mais ça, je trouvais ça que c'était génial. Vraiment, prenez votre téléphone, achetez-vous l'horloge que vous voulez vous acheter depuis longtemps et vous la montez à l'intérieur de votre maison ou dans le jardin. Vous pouvez faire aussi votre jardin. Le rituel avec la lettre, on en a déjà parlé. Donc, pareil. C'est un rituel quand même qui est très puissant. Hein. C'est très puissant. Ça veut dire, moi, je l'ai fait hier. Ça veut dire que vous pouvez, pour utiliser vos 5 sens, vous allumez une bougie. Vous prenez la bougie. Peut-être même que c'est une bougie parfumée. Vous sentez la chaleur de la bougie. Ok. Vous prenez un stylo. Vous voyez la lumière qui tombe sur vous. La lumière de la source, la lumière de Dieu. Voilà. Vous nettoyez vos mains. Parce que toute écriture, attention, ça peut être de l'écriture intuitive automatique. Donc, vous faites un rituel de protection. Vous mettez vos mains dans la lumière. Vous nettoyez le stylo, le bout de vos doigts. Et vous écrivez vos vœux. Ce que vous souhaitez pour vous et vos enfants. Voilà. Tout travail énergétique, que ça soit les runes, le pendule, tout ce que vous allez entreprendre qui demande à éveiller, à réveiller des énergies, faites-vous une protection au minimum de chez minimum, une bulle de lumière. Vous pouvez invoquer des êtres supérieurs, mais vraiment, c'est la base. Ensuite, il y a un truc aussi qu'on peut faire, c'est se créer un hôtel. Alors, un hôtel avec votre petit talisman, vos petites pierres, vos petits anges. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on m'a dit hier, on m'a dit attention, ne pas mettre de photos de vos proches. Parce que des photos de nos proches, en fait, ça va les inclure dans votre énergie. Alors qu'en fait, nous, on nous demande d'être dans l'introspection pour nous-mêmes. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Donc, on peut sortir la photo de mamie qu'on adorait à son anniversaire, aux fêtes de famille, à Noël, par exemple. Ça, c'est bien. Mais dans ce rituel de libération, en fait, de tout ce qui vient de sortir violemment en vous ces derniers jours, vous voulez vous libérer. Faites-vous un petit rituel. Vous pouvez même mettre votre lettre, hein, avant de la brûler sur le rituel, sur l'autel, dans un endroit nouveau.
pas forcément toujours au même endroit, changez d'endroit. Et puis avec des pierres, voilà, des petites choses qui vous font vibrer en fait, auxquelles vous croyez profondément. Ouais, moi, j'ai un hôtel des anges. Hein. Bon, j'ai inclus mes enfants aussi dedans. Oui, mais c'est pas, toi, c'était un hôtel plutôt de protection. Oui, ça, ça tourne beaucoup donc autour de pas la pareil, protection et de l'abondance. Voilà. Donc si tu veux en refaire un, tu fais déjà pas dans le bureau où est-ce qu'il est actuel. Voilà, tu fais dans ta maison, voilà, par exemple. Très intéressant. Voilà. Bon. Bon, bah, les amis, on espère que cette vidéo qui est nouvelle pour nous, où tout le monde un peu s'adapte. Est-ce que vous avez aimé, hein? Mettez des commentaires. Hein? Parce que du coup, c'est vrai qu'on a été guidé à, moi du coup, à me tourner vers les astres, à travailler avec Mary. Toi, tu as eu des guidances, donc on a été très complémentaires sur ce point. Tous les deux en même temps. Et on voulait vraiment faire une énergie générale pour que ça aide les gens dans leur ensemble, hein, mais aussi tous ceux qui sont en parcours avec les compréhensions que ça va emmener dans le parcours. Comme vous pouvez le voir, là, on va traverser une période un peu compliquée au niveau de la communication. Donc, bon, je ne vais pas refaire la vidéo, mais voilà. Prenez le temps. Attention, hein. Voilà, prenez le temps d'écouter la vidéo et de noter ce qui vous parle et ce que vous pouvez mettre en place pour vous aider dans ce défi, cette épreuve énergétique qui nous attend tous. Et puis réfléchissez avant de parler, avant de répondre à un SMS, réfléchissez. Est-ce que ce message, il me concerne ou est-ce que je suis encore en train de le faire chier? Désolée, je dis ça. Est-ce que je lui suis encore en train de lui demander un truc qui le concerne lui, sur une action qui le concerne lui? Est-ce que je peux pas éviter? Et quand vous recevez l'information, mâchez l'information avant de la rendre, façon de parler, pour éviter justement cette période difficile en communication. Ouais, bon, moi après, tu sais ce que je pense des SMS et des trucs, il n'y a aucune émotion. Des fois, c'est écrit, c'est très mal interprété. Moi, je suis toujours d'avis d'être toujours dans l'appel téléphonique ou vraiment de pouvoir avoir la personne au téléphone, pas forcément en visio, mais au moins de l'avoir au téléphone parce que les messages, des fois, c'est mal compris de l'autre côté. Et moi, voilà, si vous pouvez, après, si vous pouvez pas, forcément, vous faites avec les outils de communication que vous avez. Hein. Ouais, et nous, tu sais ce qu'on pense des ghostings et des silences pendant 5 jours? Non. Tu veux qu'on te le dise? Non. Ça fait encore plus mal que les mots, tu sais, le silence. Ouais. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Ça, c'est dit. Le silence est d'or et la parole d'argent. Alors, du coup, les amis, bon, voilà. Alors, en tout cas, ceux qui veulent continuer en version privée, en consultation privée, vous avez le site comme un phénix. Faites-nous un formulaire de contact si vous n'avez pas trop d'idées. Parce que c'est vrai que des fois, on consulte sans savoir pourquoi on ne se sent pas bien. Et on n'a pas forcément de sujet. Donc, vous pouvez nous faire un formulaire avant. Voilà, on a tout dit. Bon, les amis, on espère que ça vous a aidé et plu. Et donc, on vous souhaite à tous de prendre soin de vous et de prendre le temps de vous poser. Une belle introspection qui arrive. Sachez que ce soit positif ou négatif, on va vers quelque chose de très positif pour la suite. Voilà. C'est ce qu'on espère pour tout le monde. Allez. À bientôt. On vous embrasse.